Arrête de t'asseoir sur le visage de ma fille. Bienvenue pour ce nouvel épisode sur le grand magicien Pando Mystère. C'est la petite fille de ce dernier qui nous raconte cette histoire. Voici son témoignage. Ma mère venait de quitter la maison familiale pour s'installer dans son propre logement. Elle avait trouvé un travail et était en âge de prendre son indépendance. Elle avait donc pris un studio en location auprès d'une propriétaire dont la maison se situait juste à côté. Dès les premiers soirs, ma mère rêvait qu'une personne s'asseyait toute nue sur son visage. Il s'échappait de ce postérieur comme une substance gluante qui coulait sur le visage de ma mère. Fatiguée par ce rêve désagréable, ma mère décida d'en parler à mon grand-père, mon pépé Pando Mystère. Ce dernier la regarda attentivement durant de longues minutes et déclara « Oui, en effet, je sais qui te fait ça. » Quelques jours plus tard, alors que ma mère rentrait du travail, elle vit mon grand-père assis devant la porte de la propriétaire. Mon pépé Mpandou était assis là, en train de manger un gros morceau de manioc et un poisson salé, qu'on appelle chez nous bokabouini. Il semblait être agacé et en colère. Ma mère, étonnée, alla vers lui et lui dit « Mais papa, qu'est-ce que tu fais là, devant la porte de la propriétaire ? Viens, allons chez moi. » Mpando lui répondit « Toi, tais-toi, laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. » Ma mère s'éloigna donc et continua d'observer la scène depuis chez elle. C'est alors que la propriétaire arriva et vit Pépé Mpandou devant chez elle. Elle était surprise et étonnamment effrayée de voir mon grand-père. Mpandou lui donna alors un morceau de manioc et un morceau de poisson salé. La propriétaire semblait d'un coup affamée et se précipita pour accepter la nourriture et la manger. Ma mère était stupéfaite devant cette scène. C'est alors que Pando Mystère dit à la propriétaire « Toi qui viens t'asseoir sur le visage de mon enfant la nuit, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de le faire. Tu es en train de lui voler sa chance et ça, je ne peux pas laisser passer. Tu vois ce poisson bokabouini que tu viens de manger? Si tu continues au travers de ce poisson, je viendrai prendre 10 personnes dans ta famille. » Ma mère comprit alors que la propriétaire de son studio était une sorcière qui venait lui voler son énergie vitale la nuit. Depuis que Pépé Mpandou a mis en garde la propriétaire, ma mère ne faisait plus ce fameux rêve et tout est rentré dans l'ordre. Vraiment, le grand Pando Mystère vient encore une fois de nous étonner par sa clairvoyance et ses pouvoirs mystiques. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Pando Mystère transformait des serpents en pièces de 500 et ce qui arrivait à ceux qui essayaient de voler ces pièces. Si vous aimez cette série sur Pando Mystère, mettez des cœurs dans les commentaires et dites-moi aussi ce que vous pensez de cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.